Le Nyamoro, le Ndjim, le bon grand des jeunes du Mapan ne cesse de prendre une visibilité croissante et évolutive après sa déclaration de candidature à la conquête du palais du bord de mer de Libreville, suite à une caravane d'éclairage de sa situation carcérale et ambitions politiques en Europe et aux États-Unis d'Amérique. C'est dans ce cadre qu'il a répondu à l'invitation de la plateforme Gabon d'abord pour présenter son projet de société le samedi 29 avril 2023. Il s'agit essentiellement de mon programme de société. C'est une initiative entreprise par Gabon d'abord qui reçoit tous les candidats de l'opposition qui postulent à la magistrature suprême. Et je pense qu'aujourd'hui, je devais être au 6e ou 7e après d'autres candidats qui s'étaient déjà lancés dans le même exercice. Donc j'ai expliqué au peuple gabonais les motivations et surtout les aspirations et ce que je comptais faire après mon élection, à l'élection présidentielle. On n'a pas besoin d'être bien compris, le peuple croupit dans la misère la plus absolue. Un des pays les plus riches d'Afrique, avec une population d'à peine 2 millions d'habitants, mais qui vit dans une promiscuité des plus extrêmes. Cela ne peut plus continuer, cela ne peut plus durer. Comment voulez-vous que certains vivent dans une bombance indécente pendant que le reste de nos concitoyens n'arrivent même plus à s'acheter 1 kilo de riz qui est devenu l'élément d'alimentation majeur de notre population. Donc nous pensons qu'au soir de la prochaine élection, non seulement que le peuple souverain va élire un nouveau président qui viendra nous sauver de ce cauchemar, mais mieux encore, cette fois-ci, nous allons franchir ce fameux Jourdain. Et je peux vous le dire, avec la conviction et regardant les autorités actuelles, ils le savent. Pendant 5 mois et plus, j'ai fait le tour de la planète. J'ai été reçu à l'ONU, à l'Union européenne, par les autorités françaises. J'ai été reçu par les autorités américaines et dans plusieurs autres pays. Le seul et unique message que j'ai fait passer à la communauté internationale était que nous n'accepterons plus une forfaiture. Et confidence pour confidence, moi, Bertrand Sibabaro, je ne peux pas vous dire avec certitude si je serai en vie le 1er janvier 2024. Aimé Claude Nganiba, président du parti politique Le NAR, n'a pas hésité de donner son sentiment après 3 heures de présentation du projet du député démissionnaire du PDG en 2016. Parce que tout ce qu'il a souligné, c'est ça la réalité. Nous voulons un changement, et si le changement doit passer par les points qui ont été soulignés, je pense que les Gabonais se retrouvent sur ce point de question. L'un des points les plus abordés, c'est le logement de nos frères de forces de sécurité. Lorsqu'il sera au pouvoir, les conditions de travail déjà de nos forces de sécurité, les conditions de logement. Donc, tout Gabonais ne peut que se retrouver. Quand nous voyons nos frères de forces de sécurité se balader avec un paquet de manioc à l'épaule, ça n'honore pas la dignité de nos forces de sécurité. Quand nous voyons dans quelles conditions sont logés nos frères de forces de sécurité, ça n'honore pas la République. Je me prendrai pour cas comme les policiers. Vous voyez dans quelles conditions vivent les policiers. Mais ce sont nos frères, malgré les instructions qu'on les donne pour mater le peuple gabonais lors de différentes élections. Monsieur Zibi a tout simplement dit ceci: demain au pouvoir, l'exécutif ne pourra pas donner des instructions au pouvoir judiciaire. Donc il va mettre en avant la séparation de pouvoir. Dans une salle inondée du monde, venue pour soutenir Bertrand Zibi, nous notons que 35 articulations font la charpente politique, sociale et économique en respectant les valeurs culturelles et les mœurs de la société pour un nouveau Gabon. Au finish, Bertrand Zibi invite les jeunes à se faire enrôler au moment venu sur la liste électorale.